Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une critique de film. Et quel film? Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Thomas. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Oui. Parfait, moi aussi. Nous sommes en compagnie de Mike. Bien le bonsoir à tous, j'espère que ça va. Il fait le chaud là. Ah, il est chaud. Alors mais ça, désolé, mais j'ai pas retrouvé ton truc de départ, donc ça sera ça. D'accord. Salut à tous, le film était à chier. Et bien entendu, ce sera encore une fois moi qui vais présenter le podcast, Voilà. même si je risque de sortir de mes gonds de présentateur pour être chroniqueur. Mike, il est qu'aujourd'hui, possédé. Nous allons parler bien entendu de Ant-Man 3 Quantumania, premier film de la phase 5. Et autant vous dire que c'était partagé dans l'équipe quand on est sorti de la salle. On a la team, c'était correct. Bah, le partage n'est pas 50-50 pour Non, le coup. ah non. Un partage n'est pas 75-25. forcément égal. Hein, enfin. On a Mélissa mitigé aussi. Ouais. Et Mike et moi, on a adoré. Vous allez le voir. Non, attends, parce que tu dis mitigé aussi, je suis pas du tout dans la Ah team. non, Non, c'est non. clairement avec vous, les gars. Bon, mitigé. Et nous, c'est Ah bon, incroyable. C'est incroyable. À côté, Avatar, c'est de la merde. Hein. Ah, On rigole. Hein. Calmez-vous. Introduction du film, présentation du film. Qui veut nous faire une rapide résumé, un rapide présentation? alors Rapide, Thomas, il c'est va nous le faire mot, les films. Hein. Vous voulez quoi, donc, un résumé de ce film-là? Oui, C'est léger. deux autres avant. Non. Ok, donc qu'est-ce qui se passe dans ce film-là? On a... Ouais, bon, on va parler du scénario plus tard, mais en gros dans ce film-là, il y a toute la troupe, Hank Pym, Scott Lang, etc., qui se retrouvent coincés dans le monde quantique à cause d'un accident. C'est bien ça, hein, un accident, on peut appeler ça un accident. Oui, non. Et donc ils vont découvrir ce monde-là, et on aura aussi la première apparition et l'introduction d'un nouveau méchant qui donc serait le prochain Thanos entre guillemets, donc le grand méchant de... Thanos, il se retourne dans sa tombe là. Bon. Laissez-le. Alors juste, Mais est-ce que c'est pas Loki qui a introduit Kang? Ah, pour le coup oui, mais Ouais. en fait le truc c'est parce que c'est une série, c'est-à-dire qu'il y a... Ça commence déjà. On n'a pas tout le monde, qui bien regarde sûr. les séries, donc officiellement on peut dire que l'introduction du prochain grand méchant de la deuxième saga, parce que la première saga c'était la saga de l'infini. Oui. Donc Tu là, on dis- est dans la saga du Tu multivers. digresses et donc, je pense que... Non, c'est bon, là, j'ai Revenir au début du résumé. Non, c'est bon. J'ai terminé. Voilà. Je noterai ce résumé 4 sur 5, c'est pas mal. Ouais. Merci. Il manque... faut réduire de En 5 fait, minutes. c'est la petite fille de Hank Pym qui voulait cartographier un peu le monde quantique et du coup qui a donné le signal d'où provenait le truc et ils se sont retrouvés Ouais, aspirés. Kang les a aspirés en fait. Voilà, hein. c'est ça. Alors, on va parler justement de l'histoire. Et quelle histoire hein, incroyable. C'est faux. Qu'est-ce que vous avez pensé, très rapidement, on va faire un tour de table, du film, et notamment de son histoire, les enjeux, comme dirait Thomas. Et après, on va passer sur vos persos préférés du film, s'il y en a, etc. etc. Mélissa, qu'est-ce que t'as pensé du film et de son histoire en globalité? Qu'est-ce qui t'a le plus plu, le moins plu? J'ai pas franchement aimé le film. J'ai trouvé que les enjeux, alors je dirais pas qu'il y en a pas, mais je dirais qu'ils sont très mal expliqués et on comprend pas vraiment les conséquences que ça peut avoir, etc. J'ai beaucoup aimé certains plans, etc. Mais globalement, j'ai pas aimé le film. Alors, le point, on va dire, que tu as apprécié le plus dans l'histoire. Qu'est-ce qui tu t'es dit, waouh, ouais, ça... D'accord, merci Mélissa. Il y en a pas. Ok. Non, Quel il est y le en a point où tu t'es dit, là, franchement, pas ouf. Darren. Darren, le personnage de Darren. MODOK. MODOK, ouais. qui- On reviendra sur les personnages, alors, mais Ouais, la mais partie c'est- sur MODOK, ok. Mon gros point noir, c'est lui. Thomas, Oui. qu'est-ce que tu as préféré dans le film? Qu'est-ce que tu as détesté? Alors, ce que j'ai préféré dans le film, c'est... de toute film. façon, je vous l'ai dit en sortant de la séance, c'est Kang le Conquérant. Et juste le fait aussi de retrouver un peu Ant-Man, toute cette vibes un peu... Ant-Man, quoi, qui il est, etc. On retrouve un perso qu'on connaît.
Donc ça, j'ai plutôt Et, bien et dans aimé. l'histoire, qu'est-ce qui t'a vraiment... plu. J'ai senti qu'il y avait un réel danger. Enfin, un réel danger, vous allez m'insulter. Mais en fait, si tu veux, j'ai senti qu'il y avait une prochaine menace et que qu'il y avait quelque chose de gros qui arrivait. Voilà, j'ai ressenti ça. Alors, un petit peu, attention, parce que ça va durer, ce danger-là, il va s'amplifier au fur et à mesure. Mais j'ai senti qu'il y avait une petite étincelle, voilà. D'accord. Donc, Mike, c'est quelque chose de global, hein, donc... qu'est-ce qui t'a le plus plu, le moins plu? Hein Vivant. Alors, remarque, le moi, moins ça, plu, j'ai moi. pas dit. Ah oui, J'ai pas dit ce qui Alors, m'a- moins plu, vas-y. Ce qui m'a le moins plu. Alors, le moins plu, je dirais le scénario, que je qualifierais de basique. Simple. Mais attention, basique ne veut pas dire mauvais. Ah, on a vu avec Avatar, hein, basique veut pas dire mauvais. Il y a certaines choses qui n'ont pas été développées. J'en discutais avec toi, Mike, à la fin de la séance aussi. Donc voilà, je dirais que c'est ça. D'accord, plutôt le scénario, point faible, l'histoire en général, Voilà, pas... Ok. Mike, point fort, point faible. Alors les points forts, ça va être très rapide. Pour moi, il n'y en a pas. D'accord. Non, très clairement, c'était... on l'a dit dans l'introduction, il était un peu casse-gueule ce film dans la mesure où il est censé introduire la phase 5. Et c'est pas simple en soi. Mais normalement, c'est déjà des personnages en place avec quelque chose de solide, entre guillemets. On n'a plus besoin de présenter quelque chose. Et là, le pari, il est totalement pas respecté. Enfin, pour moi, ça tombe à l'eau. On a un méchant qui est censé être Kang. Et là, c'est Kang la mauviette. Oh, non. Moi j'aurais dit Kang le capricieux. Je peux. Ouais, le capricieux. Le capricieux. Kang à La l'école précieuse. maternelle. Kang la Mais- précieuse. Tu sais que ce côté capricieux, ça Oui, fait aussi c'est- partie de Kang. Bien sûr. Mais là, c'est vraiment tourné un peu à la Shazam. Tu vois, Shazam, c'est un enfant dans un corps d'adulte. Mhm. Et ça là, passe. t'es un peu le... Oh Ils non. m'ont mis au coin, je vais les tuer. Tu Non. fais bon. Vraiment, pour moi, il n'y a rien qui va. Les personnages, les enjeux, les effets, rien ne va. Vraiment. C'est mon point de vue, c'est arrêté, c'est carré. Moi, j'ai rien apprécié, sauf la deuxième scène post-générique. Voilà. Alors, je Ils Ils font même pas partie du film finalement. Hein? Ils font même pas partie du film en fait. Bah, c'est ça, en fait. Bah, Très non mais clairement, c'est Ah oui, oui, c'est horrible. Non, c'est pas considéré comme. Non, c'est pas Non, non, considéré. On peut en parler après, mais Mm. une scène post-générique. Alors, je pense que Marvel a joué sur ça pendant un long moment en mettant des films de merde et en calant une bonne scène post-générique pour dire regardez. Ouais, ils te mettent un truc dans la gueule comme ça et tu fais ah ouais, mais en fait, il est trop bien le film parce que t'as cette scène-là et je trouve ça con. Mais tu sais, ça s'est passé déjà avec Ant-Man 2, très clairement. Je Oh bah me oui. suis endormi 40 minutes ou 30 minutes du film au ciné. Et moi, la seule chose intéressante, c'était la scène post-générique où tu les vois, ils se font aspirer. Oui. C'est génial. Et c'est tout. Et du coup, tu vas juste au ciné pour voir ça. Non, arrêtez, on se fout de notre gueule au bout d'un moment. Là, oui. Effectivement. Là, on se fout de notre gueule, très clairement. Ah, il est vénère. Le plus gros point nord pour toi, Mike? Le plus gros, le plus gros. Je pense qu'il y a tout pour toi. Bah, franchement, Il y a pas un petit. Non, bah non, bah non. un plus. En fait, tu vois, ce que j'expliquais, mais on en Mais parlera, même la c'est musique, que on en parlait. la même musique ça, est on va en inexistante. parler, hein, au fur et à mesure. Il y a tellement de trucs, en fait, qui ne vont pas. Moi, enfin, là, Marvel est en train de creuser encore plus fort sa tombe. Déjà que j'étais à deux doigts d'arrêter bien avant, je me suis dit, il y a eu Shang-Chi, il y a eu Les Éternels qui m'ont hypé un peu plus, et après c'était nimp. Et c'est bien dommage. Ils se contentent. Ils se contentent Ouais. de trop, et c'est plus possible en fait. Oui, c'est ça. C'est le problème. Jouer sur la nostalgie, les trucs, c'est bon, arrêtez de nous prendre pour des cons au bout. Attention, dans pas ce film-là, il n'y a content. aucune nostalgie. Hein. Ah non. Oui, non, Ah bah mais. Mais l'humour tombe à l'eau. Ah ouais, Tu vois, ils ont voulu, ça, l'humour, j'espère qu'on va en non. parler parce que L'humour, ça ne marche plus quoi. Hein. En fait, Ça marche je plus, pense c'est qu'on a fini, juste on rigolé rigole pour des plus. choses qui devaient pas être drôles. Qui ne devaient pas être drôles. C'est ça que c'est le pire. On en reviendra. Ah ouais. C'est triste. Pour le coup. C'est super triste. Ouais. Je dis mes points forts, mes points Vas-y, faibles. vas-y. Parce que personne me demande donc. Mathieu, Quels sont les points Tes forts points du film forts, tes points faibles et ce que t'as pensé de l'histoire. Alors, Fort en premier.
Les points forts. ouais. Oh, putain, il y en a plein. Déjà, Marvel nous ont pas spendu un film de 3h20. Ils nous ont épargné que 2 heures. C'est un point fort. J'ai réussi à me faire chier. C'est incroyable. Pas de point fort pour moi parce que rien ne va. Scénario écrit sur une table à l'arrache. Les personnages pas attachants. Mais vraiment pas attachants. Genre, Ouais. j'en ai rien à foutre. Et Ant-Man était attachant dans le 1 parce qu'il y avait un truc, son histoire, machin et tout. Là, Oh non, il le reste. moi je m'en bats les Pour couilles. le coup, je suis pas d'accord. Mais tellement que j'aurais aimé qu'il meure à la fin par Ouais, Kang. ouais, Ça aurait été encore mieux. Kang, pour moi, il est. C'est un gamin capricieux. Il y a une performance quand même de l'acteur, mais il fait pas peur. Il se fait maltraiter par Ant-Man. Donc tu le dis, devant Captain America, il va se faire encore plus maltraiter. Aucun enjeu. C'est-à-dire que c'est un film qui doit normalement me donner envie d'aller voir le reste de la phase 5, parce que c'est Ant-Man qui ouvrait le bal pour tout ce qui est les films où ils vont tous se rassembler pour essayer de le niquer, quoi. Et tu sais, ça va se développer comme ils ont fait pour le reste, donc ça veut dire que il faut un truc fondateur pour te lancer. C'est ce qu'ils ont toujours fait, avec des gros films, même s'il y avait des films un peu merdiques autour. Là, c'est le film qui doit te lancer, et c'est le film où tu te dis, mais non, je vais pas encore payer 9000 euros, tu vois, pour voir ça. C'est pas possible, des places à 16 balles. Après, pour- c'est parce qu'on le voit en ice, mais après, on aurait très bien pu aller le voir en Mais salle même, normale. je te C'est dis, pas la un même, film comme ça, je expérience. donne pas 5 balles pour aller le voir. Ah oui, donc. Là, je l'ai dit à Mélissa dans la voiture, bah Marvel, vous avez gagné. Vos films, je les regardais pirater, puis c'est tout. À un moment donné, je ne donnerai plus d'argent à Marvel pour faire de la merde pareille. Love and Tender, premier coup. Les effets spéciaux pourris. Histoire aussi. Black Panther, tu te dis, bon, ok, c'était long, mais heureusement qu'il y en a mort qui relève le niveau, mais ça reste nul. Là, on nous a promis monts et merveilles, c'est le début de la phase 5, vous allez en prendre plein la gueule. Ouais, bah, c'est la première fois, je crois, que je vois une salle de cinéma Ice, jour de sortie du film, pas pleine. Et en plus de ça, les gens se sont fait chier, ont commencé à discuter entre eux, ressortir les téléphones portables, etc., en plein milieu de la séance. Mm. Et pour une fois, je ne leur en voulais pas. C'est-à-dire que d'habitude, il y en a un qui sort son téléphone, je deviens fou. Je me dis, bande d'enculés, c'est pas possible et tout. Là, j'étais, mais vous avez raison d'aller sur TokTok, les gars. Non, mais- ouais, à un Quel moment- magistral là. Oh. Et je trouve, Aïe, aïe, aïe. c'est et si moi je pense comme ça, non mais si moi je pense comme ça, Aïe, aïe, aïe. il y a une partie forcément des gens qui regardent Marvel qui vont penser comme moi, pas tout le monde, et c'est heureusement. Vous inquiétez pas, dans l'équipe, il y en a au moins un qui a trouvé le film sympa. Je vous dirai pourquoi. mais je pense que. Je trouve le film très sympa, mais je pense que là, de nous quatre, en fait, c'est un peu ça. À mon avis, il y a 25% de la population qui ont apprécié et 75% qui ont. Ouais, mais ça va de leur Ça rentabilité doit quand être même. représentatif, ouais. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y a 75% des gens qui vont plus voir les films Marvel, c'est ciao, hein. Parce que tu peux pas engranger autant de milliards et sortir des films Non, c'est de pas ce niveau-là en VFX et tout ça. Surtout que on disait, bon, on était voir C'est une machine. Avatar. C'est une machine. Et Avatar, c'est pas comparable. Avatar a pris mais- combien d'années donc, Oui, mais pourquoi Parce que Marvel se laisse pas le temps aussi. Qui leur a demandé de faire 6 films par an Personne. Mais je pense qu'on s'est pas, comment dire, on s'est pas lassé du temps qu'a pris Avatar 2 pour se faire. Je pense que si Marvel avait mis des années pour faire un film Marvel, je pense qu'on se serait lassé au bout d'un moment, on en aurait marre. En fait, ce que tu dis, c'est faux dans le sens où c'est Marvel qui nous a imposé d'aller au cinéma tous les 3 mois pour aller voir leurs films. Mais très clairement, On avait une habitude avant, regarde, les Spider-Man. Moi j'aime ça. Non, mais regarde. Complètement, j'adore qu'il y ait plein de films Marvel dans Thomas, l'année. non mais Thomas, les Oui, Spider-Man mais de avant. qualité. Oui. Les Spider-Man avant, on en avait un tous les 3-4 ans. 4 ans. Ouais, 2001-2004, ça fait 2001-2004. Ok, tous les 3-4 ans. Ouais. À l'époque, est-ce que ça te choquait Parce que j'étais petit. Non, mais c'est pas une question de petit. Le temps est Non, les Matrix sortaient les 3, 4, 5 ans. Les Seigneurs des Anneaux, pareil. Super-héros et maintenant qu'on Mais- y a goûté, dès qu'on Oui, nous mais- en propose, nous, voilà. Non, nous, mais on a- pour Ma- moi, en fait, ils quoi. utilisent Marvel un truc, Il est là a... le problème. Attends, vas-y, C'est Mélissa. devenu un genre démocratisé et maintenant c'est. Non, mais trop, c'est Ils sont laissés piéger par leur propre sphère de il faut en faire plein. Mais ça, tu voulais dire quelque Oui, chose voilà, ils veulent en faire plein pour se faire de la thune parce qu'ils ont vu qu'après Endgame, il y avait un. Enfin, même Infinity avant, War, hein. Endgame et même un peu avant, il y avait vraiment une grosse hype et c'était vraiment des films de qualité.
Là, je suis Pas désolée, tous. mais pas tous. Mais avec Infinity War et Endgame, ils ont quand même. Ils ont mis la barre haute. Ils ont. Ouais. Ouais. Et là, je pense qu'en fait, ils se disent. Mais je bah, pense qu'on est on va- aveuglé un petit peu. C'est-à-dire qu'après Infinity War et Endgame qui était magistral, et maintenant, genre quand on voit les films qui sont faits maintenant, c'est-à-dire, Mais- dans mais- une- je pense qu'on est, on est un peu aveuglé par. Non. Il y a un truc où, objectivement, tu peux pas dire le contraire. Hmm. C'est pas normal qu'un film de 2016 soit mieux tourné, avec des meilleurs effets spéciaux Ok, que ça- ouais, je suis qu'un celui de 2023. D'accord, en 2023, on devrait Rien pas que avoir sur ça. des effets spéciaux pareils, pardon. Donc, Moi, ça me dérange. Que ce soit des mauvais films, ça peut arriver. 2016, tu parlais de. Je sais pas, non mais en général, les films étaient quand même de bien meilleure qualité en Ouais. termes d'effets spéciaux. Enfin, quand tu regardes ce qui se passe dans Infinity War et Endgame, c'est en termes d'effets spéciaux, c'est autre chose que ce qu'on nous sert là dernièrement, tu vois. Infinity War, c'était quelle date 2019. Et Endgame 2018 pour Infinity War et Endgame 2019, c'était un an après. Ok. Ça, c'était bien. Mm. Ça, c'était bien. Ouais, je trouve pas ça Décalé, normal que. décalibré. Ouais. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai apprécié ce film. Grâce à celui-là, bah, Marvel n'aura plus mon argent. Je leur remercie pour ça. C'était sûr, je l'avais dit à tout le monde. C'est mon dernier film avant de voir si je raccroche ou pas Marvel. Et je trouve qu'ils ont trop fait les cons. Et il faut sanctionner à un moment. C'est comme tout le reste, il faut sanctionner. Et je pense que je suis pas le seul à faire ça. Et les gens ont déjà commencé à sanctionner parce qu'ils sont pas venus dès la sortie du film. En plus, nous, on est en vacances et tout, donc je trouve que c'est voilà, compliqué. Parlons des personnages qui sont... Voilà. On va passer déjà les gentils, puis après les méchants, puisqu'on a deux méchants. Enfin, un méchant ennemi. Alors, on a Ant-Man, la guêpe et la fille. Si. Comment on va l'appeler? Ah si. Cassie. Non, mais Ant-Girl? Ouais, on peut l'appeler comme ça. Je sais pas. Elle a Bah, pas de nom. Cassie, Elle a par pas son de nom prénom. pour l'instant. Non, elle a pas de Elle a nom pas pour de nom. l'instant. Non, Mais Choupinette. je pense que c'est bien c'est représentatif, ça pour le coup c'est un peu représentatif de ce qu'elle est dans le film, c'est-à-dire elle est pas assez développée selon moi et j'arrive pas à m'attacher à ce personnage-là. Ah, il est pas attachant. On est d'accord. On est d'accord. Genre, il Ah est ouais, pas mais attachant est-ce du que- tout. attachant, hein. Est-ce ouais. que du coup j'ai une question à vous poser, est-ce que c'est dû au fait qu'elle a été recastée? Ah bah non, parce que celle bah non. On l'a vu Je qu'une savais fois, même la pas première, qu'elle avait donc, été recastée. Ouais, je savais et, même pas. On l'a vu que je dans la trouve pas Endgame, plus donc- Ah oui. attachante. Non. Non, là c'est juste Et que c'est pas- Ant-Girl, le problème, c'est qu'on. Oh. Elle est useless un peu, non? Non, Non, je pense qu'en oui. fait, c'est le problème qu'on a avec Marvel depuis un long moment, c'est que c'est pas développé. Ouais. Oui. C'est tout. Si. Papa, choupinette, papa, choupinette, Non, mais oui, mais papa. comment tu veux développer, enfin, comment tu vas avoir de l'empathie ou, Bien sûr. ou développer des sentiments vers un personnage si on tente de ça? Ouais, c'est compliqué. Hein. Parce que Ant-Man et la guêpe, globalement, enfin Ant-Man, j'ai l'impression qu'il est même spectateur un peu de son histoire. C'est-à-dire qu'il est Pas là. Ant-Man, mais pour le coup la guêpe je l'ai trouvé vachement en recul. Ah, c'est normal, elle est pas au cœur de l'action. En recul, mais Ant-Man, je trouve qu'il évolue pas et même ça régresse un peu sa qualité de personnage. Il est Mais un on l'a peu. pas, on l'a pas plus que ça en fait développé. Hein. Quand tu Ouais, regardes, ouais. regarde Mais surtout un petit, Là, pour petit moi, en fait- retour en arrière du MCU, Ouais, juste comme ça, ouais. reprendre en termes de développement. Aujourd'hui, quel personnage on est apte à dire il a un background de ouf? Iron Man. Iron Man développé, Captain America, on se Vite fait. souvient plus ou Vite fait. moins. Hein. Thor, allez, à la limite. Mais sinon, aucun. En fait, Mais on a juste raconté vite fait 2-3 trucs pour comprendre, histoire qu'on soit pas teubé. Mhm. Et c'est tout. Loki a pris de la profondeur grâce à la série. pour sûr. le coup ouais, très Voilà. bon développement. Je suis d'accord. Tous ceux qui sont dans les séries ont pris un peu plus de profondeur parce qu'on a le temps de faire les choses. Notamment, comment il s'appelle, l'archer là? Hawkeye. Hawkeye. Il y a des trucs qu'on connaissait pas sur lui, il est devenu plus attachant, machin. Voilà. Et d'un autre côté, genre Ant-Man, chez Marvel, en fait, c'est un personnage qui, est-ce que dans le scénario, dans le personnage qu'ils ont voulu créer, est-ce que là, tu vois, actuellement, il a besoin d'évoluer? Et je pense qu'il a pas ce besoin. C'est-à-dire que lui, il mène Scott Lang, hein, du coup Spock Pym, mais est-ce qu'il a ce besoin, ce personnage, d'évoluer? Il est tranquille dans sa vie pépère, un post-endgame où il écrit un livre, etc. Ça, c'est Donc là, marrant. comme je t'ai dit, Le début est marrant. il y a un accident. C'est pour ça que ça l'oblige un peu à bouger. Mais je pense que s'il n'y avait pas l'accident, il n'aurait pas évolué du tout dans le, Et bah- du tout dans le scénario. Et je pense que le vrai problème, c'est d'avoir choisi Ant-Man pour introduire Kang. Et Ouais. ouais, d'ailleurs, je vous l'ai dit, c'est que
On avait très très peur et en sachant qu'on se disait que ce film-là c'était potentiellement celui qui allait enfoncer le clou et en mode, tu vois, on était plutôt tendu et je me dis en plus d'être le film qui peut du coup enfoncer le clou, ils le mettent devant un Kang quand même. Ah, crie- Ah, je crie pas. C'est parce que ça résonne dans tous les micros. Hein. Donc tu vois, c'est encore plus tendu. Donc je crie pas. C'est le multivers du micro. Ah ouais, là, c'est le multivers. T'es là. connecté. C'est même plus que le multivers, là, c'est l'éco-vert. Ça résonne dans tous les Mais sens. du coup, voilà. Même Kang, qu'est-ce que vous avez pensé de Kang? Parce que... On peut commencer par moi comme ça. Ah, vas-y, ou comme ça, alors, on t'enchaîne derrière. Comme commencer, tu du veux, coup. vas-y. Non, moi je l'ai trouvé très très bien. Alors, Petit 1. petit 1, l'acteur joue très très bien et je trouve que Kang, c'est quelqu'un. Après, je pense que c'est une question de sensibilité, c'est-à-dire que dans les scènes où il était, bah oui, les gars, je suis plus sensible, je sais pas. Les scènes où il y avait Kang, j'avais une pression, c'est-à-dire qu'on avait une absence de musique, il y avait des silences qui étaient plutôt bien utilisés. Je sentais que, ok, il est capricieux, mais je sentais qu'à tout moment, dès qu'il claquait des doigts, ça fait penser à Thanos. On va pas comparer à Thanos. Dès qu'il levait le doigt, Bah pourquoi pas? je sentais qu'il pouvait lever le doigt et il pouvait aplatir tout le monde. D'accord? Pour moi, j'ai vraiment senti cette motivation et cette envie de conquérir. Parce que c'est... Alors, on va parler des motivations. Je pense que les motivations, on n'a pas encore l'explication. Ça va venir après. Mais déjà, on a un peu cet avant-goût de je veux conquérir. C'est mon objectif. Donc, le pourquoi, on ne sait pas encore, selon moi. Mais j'ai ressenti la tension que le perso a voulu... que le perso est censé dégager. Moi, j'ai très, très, très bien apprécié Kang. J'ai une question. Oui. Est-ce que c'est normal après 2 heures de film de pas savoir pourquoi? Parce que j'ai dit, et d'ailleurs, j'ai bien bossé, j'ai regardé un article sur les motivations de Kang dans le MCU. Ouais. Et Kevin Feige... Oui, mais dans le film, a là, dit- oui, mais c'est le film. Oui, on parle mais du film. justement, il a dit que dans Ant-Man, ça serait un avant-goût et qu'on aurait plus d'explications sur pourquoi. Parce que là, au final, on a vu Janet Van Dyne qui a touché la sphère et qui a vu un peu des je bégaye, des flashbacks de tout ce qu'il a fait, genre des mondes Ouais. qu'il a détruits, etc. Mais je pense qu'on va Ou qui va avoir, détruire. on va avoir un développement là-dessus parce que là, c'est le premier film. C'est-à-dire qu'on des Kang, on va en voir plein. Je dis juste un truc et je te donne la parole. Moi, j'ai entendu Kevin Feige dire abonnez-vous à Disney Plus si vous voulez vraiment connaître l'histoire. Non. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Hein. Après, bon. C'est triste. Avec la Mike. scène post G2, ouais. Ouais, Vas-y, je veux Mike. juste rebondir sur ce que tu Let's viens go, de allez. dire parce que je peux pas te Premier laisser round. dire des bêtises pareilles. Comment te dire? Certes, c'est le premier film, mais en termes de motivation et d'objectifs méchants, on en apprend plus à la fin de la scène post-générique de chaque film d'avant où on voit Thanos que là en 2 heures de film en fait. Oui, mais c'est Ouais. pour ça. Parce que là, tu compares à toutes les scènes post-génériques qu'il y a eu sur Thanos, donc oui, il y a tout un... Il y a Ça plein dure d'infos. 30 secondes, Là, ça dure 20 on a un secondes. film, mais tu sais que dans plusieurs films, il va réapparaître. ou Mais dans les séries. est-ce que c'est Pour laisser le normal, d'utiliser le premier film de la phase 5, Oui. qui est censé bien introduire tout Mhm. ça, pour ne rien dire, ne rien raconter Oui. et laisser tout le monde dans Parce le que flou, selon moi, alors qu'il nous laisse dans le flou Vous déjà avez depuis vu- Mathusalem. Écoutez-vous, écoutez-vous. on est en full spoil, on est d'accord. Oui, Oui, oui. oui, La bien première scène post-générique, on voit le conseil des Kang, c'est-à-dire qu'on voit au moins, je sais pas, 100 000 Kang, 100 000 On rappelle variants. que la scène post-générique ne fait pas partie du film. Oui. Oui. Je sais. On n'a pas le droit de l'invoquer. On voit 100... En fait, je Pas défends- le droit de l'invoquer. En fait, L'évoquer. il y a beaucoup de... Non, je tiens à préciser, il y a Non. beaucoup de défauts dans ce film. Non, Mais je suis obligé tu de peux pas l'évoquer. juger. Non, Parce que ça concerne la suite, non, ce que je veux dire. non, c'est trop facile. Moi, je suis désolé. Les On peut pas parler de scènes la suite, il faut post-génériques. parler du film. Ah oui, non, mais attends, parce que sinon, moi, il y a des films. Ah, je veux dire. ok, je vais eh, pas utiliser ce mot, mais ce qu'il a dit dans le film. Il a dit un truc dans le film. qui Vas-y, correspond- ok. voilà. Ok. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ça n'existe pas, ce que tu voulais dire. Je voulais souligner qu'il y avait beaucoup de défauts dans ce film. Là-dessus, il y a plein de trucs où je suis d'accord avec vous. Juste Kang, pour moi, c'est un point fort du film, donc je me dois de le défendre. Et j'ai envie de le défendre. Dans le film, je parle pas de la scène post-générique. Il dit qu'il y a un tas de variants. On est d'accord. Bien sûr. Voilà, il y a un tas de variants.
Donc selon moi, en fait, dans plusieurs films qui vont arriver ou dans les séries, on va revoir plein de Kang. D'accord? Et donc, On veut ça va pas. faire un peu office de plusieurs scènes post-génériques où on voyait Thanos, tu vois. Donc c'est là, en fait, on va voir ces... Ouais, mais là, Ces on parle de informations. film, on parle pas de scène générique. Eh, les gars, ils ont du temps pour développer quand même. Et qu'est-ce qui leur Ça empêchait va. de faire un film de 3 heures? Rien. Mais parce qu'ils avaient pas le contenu. Non, mais pour moi, C'est tout. ils prennent leur temps. Pour le Alors coup, par ils contre, prennent leur si ce que tu dis c'est vrai, c'est-à-dire que The Kang Dynasty, parce qu'on nous le vend comme ça, Ouais. Mm. c'est plein de Kang, de variants nanani nanana. Je suis très content de ne plus aller au cinéma. Hein. Je ne vais pas payer pour cette merde. Hein. Bah pour le coup, Clairement, je pense que Kang Dynasty, ça va faire un peu une Infinity War. C'est-à-dire que là, réellement, bon, je pense qu'on Non, aura, ne- on aura quelques infos quand même avant, mais réellement, comme Thanos, on va Laisse comprendre Infinity pourquoi War où il elle veut faire est. ça. Je pense qu'on va comprendre pourquoi Kang, il veut faire ça, pourquoi il veut conquérir, pourquoi il veut imposer son mode de vie à tout le monde dans tous les univers. Je pense que c'est dans ce film-là, comme dans Infinity War où Thanos, il expliquait, etc., la moitié, 50-50. Je pense que c'est dans ce film-là où vraiment on va découvrir plein de choses. Vas-y, vas-y. Je suis d'accord avec toi sur le fait que potentiellement dans les autres films on va savoir pourquoi, etc. Mais je reste J'ai un convaincu que tu peux pas faire payer 16 balles en ice ou même 13 balles en salle normale à des gens pour ne pas dire pourquoi pendant Après, le film et pendant tout le... Attends, et pendant tout le long, juste dire qu'il veut conquérir. On le sait qu'il veut conquérir. Il s'appelle Kang le Conquérant. Non mais, Mais on voit sa personnalité, c'est-à-dire qu'on sait qu'il Non. veut conquérir, mais on voit aussi la Oui, manière mais de faire. attends, on spoil. Oui. On est d'accord. Oui, oui. Il meurt. Enfin, Non, excusez-moi. pas. Non, mais on sait pas qu'il Non, meurt c'est pas. bon. On Non, dit mais qu'il ils si, utilisent pas Non. les les- génériques. les- non, 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 Ils le mais disent dans le conseil non, des Kang. non, Oui, ils le pardon. disent qu'il est mort. Hein. non, Ah, ils disent non. qu'il est mort. Il a dit non, il y avait. Si, il dit qu'il est définitivement mort Mais non, et qu'il il y a un avait. Mais non, attends, t'as Non. le Kang qui parle à l'autre Kang qui lui dit Il est t'es pas trop dégoûté de définitivement pas mort. l'avoir tué toi-même. Ah non, pour moi, il y avait un doute qui était installé. Ah non, non. il y a aucun doute qui est Il faudrait que installé. je la revoie. Il, Non, mais- il lui dit que c'est véridique et qu'il le sait parce que l'autre il lui demande est-ce que t'es sûr qu'il est mort et il dit oui. Attends, je suis bien sûr non, mais qu'il est mort. je voudrais bien que tout le monde soit clair sur ça. Ouais. On est d'accord qu'on parle d'un très grand méchant. Oui. Oui. Thanos versus Ant-Man. D'accord. Ouais, d'accord. Vous voyez, non mais vous voyez bien Ant-Man tranché en 4. Mhm. d'accord. Ouais. Les Avengers versus Thanos. Thanos. On a vu ce que ça a donné. Ouais. Il est mort et tout, nanana. Le mec, donc une de ses formes, on va dire les plus hostiles, qui a été bannie, Par tous les s'est autres. fait Mm. déglinguer par l'homme fourmi. D'accord. Donc même C'est si parce que il met ce d'autres n'est formes. pas- ce- quand- Thomas, s'il te plaît, me coupe pas parce que sinon ça va pas être audible pour le podcast. Juste, dites-vous que même s'il y a d'autres formes plus vislardes, Captain America, il va lui mettre un coup de casque dans la gueule. Terminado. C'est-à-dire que, pour moi, Kang, mais il va se faire... Je le sais déjà. En fait, c'est ça qui est triste. Thanos, on savait pas. On avait une sorte de flippette, tu vois. En Ouais. mode, On est-ce pensait qu'ils vont qu'il allait réussir? gagner. Comment ils vont réussir? Là, je sais qu'il va se faire péter la gueule. Je le sais déjà. Qu'importe les zizi qu'il y a en face. Vas-y, Thomas, je te... Non, mais pour moi, c'est juste qu'on peut pas comparer. Et On est obligé de faire un comparatif. Là, Kang, c'est trop récent. Kang, c'est pas un gars qui fait plus de 2 mètres et qui est violet. Je veux dire, là, il a. Non, D'accord. c'est un mec qui détruit des D'accord. univers. Ah un moment. Oui, grâce, Bah oui. grâce à ces technologies. Voilà, il a pas. Ok, il se prend des punchs par Ant-Man. Mais Kang, c'est quelqu'un aussi d'intelligent et il a sa propre Non, mais- manière de fonctionner. On- Il va trouver un moyen. Sa motivation, elle est tellement grande que. Non mais on est d'accord que le faucon a niqué Ant-Man. On est d'accord que le faucon, dans Civil War, a niqué Ant-Man comme jamais. Donc, enfin, je veux dire, on compare aussi ce que... C'est-à-dire Attention, que, après, Ant-Man c'est- Ant-Man n'a pas eu Kang, hein, il a eu de l'aide. Hein. Il a quand même vachement. à la d'aide. fin, Ah oui. À la fin, il se bat. Oui, en oui, bah solo. solo à la fin. T'as The Wasp qui Oui, arrive à la oui, fin, mais... Pourquoi il arrive à le battre? Parce qu'il a pas son costume. Là, je suis du côté plutôt de... Parce que son costume réveille ses pouvoirs, c'est ce qu'elle dit Janet au début du film. Et que on est tous dans la merde parce que il a récupéré son costume parce qu'on a rallumé son Il a vaisseau. son costume à la fin. Oui, Il est mais cassé. c'est juste qu'il est explosé. Il est ouais. explosé par les fourmis, donc il se bat comme Ah un oui, ça. homme. Alors, Ouais, il se bat Ça, comme c'est un drôle, homme ça. contre Ant-Man. je crois que c'est le film avec le plus de facilité scénaristique Oui. que je n'ai jamais vu Ouais. de ma vie. Ouais. Genre, vraiment, les fourmis qui passent le monde quantique et qui
par un pur hasard, arrive à avoir 100 000 années de développement supplémentaire, on sait pas trop pourquoi, qui retrouve Pym. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu des générations de fourmis, hein, Ouais. qui s'arment et tout, qui arrivent. Ils se disent, bon, on va lui péter la gueule. Alors par contre, vous remarquerez que les fourmis sont très intelligentes. Les pseudo-alliés ne sont pas attaqués. Par contre, les ennemis... Direct. Ça, il y a un truc, voilà. Mais parce que ils ont un lien direct avec le Hank. Mais Hank, il connaît pas tout le monde là-dedans. Je sais pas qui est allié ou ennemi, dans l'absolu. Bon, ça après, on s'en fout. Il y a un truc par rapport à Kang, je vais revenir sur Kang, où vraiment il aurait pu montrer que c'était le conquérant. Il y a un moment où il tue le truc là, il tue le robot. Le robot jaune avec la Robot. fille là. Ouais. Il le tue, d'accord? Il paraît logique. La meuf, il arrête la hache, il la fait tomber par terre. Moi je suis désolé, j'attendais d'un Kang, il la coupe en deux avec sa hache. Hein. C'est-à-dire que pourquoi le robot, on va le tuer, on va lui renvoyer son arme sur lui, et pourquoi la dame qui l'a attaqué juste avant, Ah oui, la révolutionnaire, tu là, veux dire. là, ouais, là, j'ai il y a- même capté là, il y a quelle un- scène tu pour parles. moi là il y a un bug. Ouais. Et franchement, tu veux faire un bon truc là, tu tues Ant-Man à la fin. C'est-à-dire qu'il l'a à portée de main, ils se font des petits bisous, je sais pas quoi. Là, il doit l'écraser. Tu vois, c'est un insecte, il doit l'écraser. Et je pense que ça aurait monté. Même s'il meurt à la fin, tu sais, je sais pas, la Wasp elle arrive, il lui tire dessus, nanani nanana. Là, il prend une autre dimension le personnage. C'est-à-dire que le film c'est Ant-Man et la guêpe, et à la fin, ça devient Kang contre la guêpe. À la fin. Ouais. Et là, le personnage prend un autre truc, c'est oh, putain, il peut tuer des Avengers. Surtout que tout le long du film, Il nous a fait chier avec Il ça. nous a fait chier, Moi, j'en ai ouais. mangé au petit déjeuner. Ouais, j'ai tué les Avengers, moi, machin. la blondasse avec le marteau, je lui ai enculé sa mère. Et nous, on était là. Oh, elle a tué Thor. Mhm. Et en plus, il lui dit pas que c'est Ant-Man. Et à un moment donné, il lui dit hein, Ant-Man. Donc tu Tu sais qui, ouais, il te sait dis, qui bon, c'est, il en a tué 5-6 dans d'autres univers, tu ouais. vois. Bizarre. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de le tuer, ce Moi, Ant-Man-là j'aurais aimé soit que Ant-Man meure ou soit gravement blessé, soit, comme il le dit, tu vas pas gagner, mais je vais pas te laisser gagner. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on perde ensemble. Et ça, Moi, c'était j'aurais beau. voulu qu'il reste bloqué. Ça, c'était beau. J'aurais voulu qu'il reste bloqué avec The Wasp dans le monde quantique. Pourquoi ils repartent à la fin? C'est nul. Et surtout, Genre, elle appuie sur un bouton, la gamine, vous avez et hop, compris ça rouvre ou le pas portail. le... Moi, j'ai pas trop compris ça. Cassie réouvre le portail mais avec sa machine ça- et il rouvre. Sa machine Trop avait rapide. ce pouvoir-là. Rapide. Ouais, c'était trop rapide. Non, mais- Et- Non, mais vraie question. Sa machine, on nous avait dit qu'elle avait ce pouvoir-là d'ouvrir des Non, portails c'était dans le juste un monde satellite quantique. de base. Et puis elle Et je était un peu comprends pas. cassée sa machine. Mais en fait, elle l'a remise en Non, mais route même- et soi-disant, ça a ouvert le portail de admettons. la fin. Elle a elle réussi est- rapidement alors. Ouais. Non, mais admettons, elle est pas cassée, on s'en fout. Pour moi, c'était juste, elle l'a bien dit, c'est un talkie-walkie. Ça envoie des infos, ça renvoie des infos. Et là, sur ce truc-là, Bah, pour le coup, Ant-Man et la guêpe, j'aurais préféré qu'ils restent coincés dans le monde quantique. Non, mais Ouais. ça, t'as une explication pour le portail? Après, Parce que là, je trouve que t'as le portail qui C'est s'ouvre. pour ça que je j'étais dis, là en mode, j'aurais préféré qu'ils Quoi restent. le temps Ouais. n'est pas le même, donc peut-être qu'elle a Oui. mis plus de temps, mais que, tu vois, on peut supposer, je sais pas. ouais. Je vais rebondir sur ce que tu disais pour placer un peu où on en était parce que Ouais. on se perd. On se perd, ouais, on digresse. Là où je suis d'accord avec toi, Mathieu, c'est pour la fin, en fait, et que, en fait, il est absolument pas impressionnant du tout quand, tu vois, vraiment pour sa première apparition, qui dure quand même 2 heures, je me dis, waouh, il m'a pas impressionné du tout. La seule scène, et je vais donner un positif pour Kang, là où j'ai aimé, c'est en fait toute la première partie qu'on a eue avec, c'est Jeannette, c'est ça, le prénom de Michelle Pfeiffer. Janet, ouais. En fait, toute cette première rencontre entre les deux jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il Ça, est c'est intéressant. vraiment. Ça, c'était super Ouais. intéressant. Ouais. Et j'ai aimé ce que le personnage de Kang a donné. Et on savait pas encore que c'était Kang, enfin, pour ceux qui ne savent pas. Là, j'ai aimé en fait la fragilité du personnage et ce qui a été porté autour. Et l'acting a fait beaucoup. C'était pas mal mené. Ça, j'ai bien aimé. Je dois l'avouer, quand même. Et pour revenir à la mort d'Ant-Man, en fait, à la mort, non, ceci n'est pas un spoil. Oui, parce qu'il meurt pas, faut le il savoir. meurt pas. Ouais. Je remets les choses. C'est un désir. En fait, tu disais qu'on peut pas comparer les deux, mais moi je peux pas m'empêcher de le faire parce que et c'est là où pour moi Marvel fait une grosse erreur, c'est que t'as Kang sur 2 heures, il est pas impressionnant. Et j'ai trouvé que Thanos, en fait, on en a fait une menace
plus grosse, ce qu'il était montré que très peu de fois à travers 2 scènes post-génériques, et ça faisait grandir petit à petit la menace, et l'enjeu était posé à la fin des Avengers, guerre d'infinité. On savait où on allait direct, non, tu mais vois. Je suis d'accord. Et je pense que le problème, il est là, très clairement. Et pour juste rebondir sur ce que tu disais, le combat final, Kang et Ant-Man, en fait, ça aurait fait un écho de ouf. Et là, ça aurait placé Kang à un niveau de dingue en termes de méchant. Et de Parce que pression. ça aurait fait écho à Infinity War, la scène d'ouverture avec Thanos et la mort de Loki. Ouais. Franchement, j'aurais fait un parallèle entre les deux. Et là, tu dis, ah ouais, ok, il déconne pas le gars. Ouais. Vraiment, on aurait fini sur ça. C'était fou. Même Mais, si c'était un moi- film de merde, j'aurais dit, ok, je continue d'aller voir les films Marvel. Ouais. Voilà. Je reviens sur ce que tu as dit sur le fait que tu as noté, on l'est pratiquement pas vu, et que c'est qu'à la fin qu'on le voit. C'est qu'en fait, je pense, non, c'est même sûr, une des caractéristiques de Kang, c'est le fait qu'il ait des variants. Et donc je pense que le choix de Marvel Studios, c'est justement d'utiliser ces variants-là, et en fait, ils ont entre guillemets pas le choix, et du coup, ils préfèrent mettre un Kang dans plusieurs films ou dans les séries, tu vois, qu'on le voit plusieurs fois. Parce que justement, sa caractéristique, c'est d'avoir des variants. Du coup, ils vont utiliser ça et le mettre dans plusieurs trucs, et c'est pour ça qu'on le voit en fait. Alors, par rapport à ce que tu dis, moi, je suis pas d'accord parce que quand il s'agit de modifier des personnages comme ils le souhaitent, que ce soit sur des caractéristiques physiques, sur leur origin story, ils disent ouais, mais c'est de l'adaptation, les gars. Ouais. On adapte Ça les au arrange, MCU. Ah ouais, Là- mais après, il y là- a des Ah choses bah- qu'on peut pas adapter non plus. Enfin, qu'on est Ah bah, obligé d'adapter. Ils se sont laissés quand même beaucoup de liberté sur le MCU sur beaucoup de choses. Mm. Ant-Man le Parce premier, que pourquoi le c'est pas quelque chose Pym, tu d'important, vois Ultron, par exemple, l'histoire d'Ultron, tout est faux. Tu peux tout jeter à la poubelle, Non, Ultron. hein. mais là, c'est l'histoire, mais je veux dire, dans le perso, je veux dire, le perso, quand tu l'adaptes, il faut qu'il y ait une sorte de. Il faut qu'il y ait un Ant-Man. minimum. Non mais Ant-Man en est la preuve. Pym. Ant-Man en est la preuve. Ils ont pas du tout respecté le personnage puisque t'as l'ancien Ant-Man à la retraite. Parce qu'on parle de nanani. Big Boss. Enfin, là, on parle d'un gros Big Boss, donc c'est pour ça, je pense. Ouais non. Tu verras. Moi je sais. En fait je sais quand Thomas il va tomber. Et je le sais déjà. Tu vois Il Mais- sourit. non, mais je le sais déjà. Ça sera en 2026. C'est 2026 les 4 Fantastiques. Ouais, je pense Ouais. que c'est. Aïe, c'est- aïe, c'est- aïe, aïe, Bah aïe. c'est simple. Ouais. Regarde, moi je vais pas y aller. Je vais le pirater. Je vais faire Ouais. bon. Ouais. Ok C'est pas tiens. grave, c'est pas grave, j'irai voir plusieurs fois pour Lui, compenser. lui, il va y aller. Et il va dire non mais ça y est Mathieu c'est fini. Ouais, les 4 Fantastiques, C'est ça, fini. ça me tient à cœur, donc je me dis que si celui-là, je ressens ce que vous ressentez sur ce film-là, si par exemple ce que vous ressentez là, je le ressens pour les 4 Fantastiques, là je vais avoir le seum. Ouais, mais c'est 2026 quand même, c'est un peu loin. Oui, voilà. Bah, il aime bien. On verra. Non, parce que il y a, tu sais, tu le sais, il y a un grand lien entre Kang et Mister Oui, Fantastic. bien sûr, bien sûr. Donc je pense que c'est là où il veut en venir, c'est que c'est Oh non mais ouais, c'est juste Ça va avant être- Kang Dynasty, juste non, pour mais rappeler. ça va Juste être avant. incroyable. Juste J'ai avant. j'ai tellement hâte. On verra. Tellement. Bah écoute, tu seras dans ton canapé, moi je serai dans la salle de cinéma, écoute. Hein. Oui, mais moi Bah, je l'avantage serai que j'ai avec dans toi, mon du coup, parce canapé, que moi, c'est je que veux quand le ça me voir plaît aussi. pas, je peux zapper. En fait, tu veux que je te dise vraiment, j'ai le démon parce que on peut dire ce qu'on veut. Ils ont un support de dingue, que ça soit Marvel, DC Comics, et je suis quand même très content qu'ils aient pu nous offrir, on va dire, un live action de tout ce qu'on a pu lire quand on était gamin ou on était ado. Mais là, on a un regard d'adulte et franchement, ouais, on peut bah, plus attends. juste se contenter de dire waouh, on nous a fait ça, c'est trop bien. Non. Bah je crois que je stop. suis encore un enfant les gars. Non, et il y avait des gamins derrière nous de 10 ans. Ils étaient dépités les gamins. Ouais. En mode mais qu'est-ce qu'ils font là? Moi, je Pourquoi ils regarde font pas ça? les gens autour de Et- moi, je suis dans le film. Non mais moi je me faisais tellement chier que je regardais les gens autour de moi. Ah ouais, ouais. Regardais les réactions. Je Ouais. me suis dit Non, moi j'essaie Ah. de m'accrocher au film quand même. Mike il devait se marrer à côté parce que souvent j'étais là. Oh c'est pas vrai. Ouais. Oh c'est pas possible. On se regardait de temps en temps. mais qu'est-ce qu'ils- Non, moi, qu'est-ce la qu'ils me seule font réaction, c'est quand j'ai vu Modoc quoi. Ah rigole. parlons de Modoc. Il Alors, l'attrape moi, par si je sa passe un petite petit tête et revue- qui lui montre son petit cul En à gros, Modoc. dans Ridicule. Ant-Man 1, on fait la connaissance, donc le méchant c'était Darren Cross, donc c'était le fils, je sais pas comment appeler ça, spirituel, je sais pas, de Hank Pym. Et donc il a été réduit par Ant-Man dans le monde subatomique et on se rend compte que bah, il est toujours en vie et que il s'agit de En vie, Modoc. c'est un grand mot. Voilà. Donc Modoc, Ah, c'est si, un il est en méchant avec vie. une grosse Ouais. tête. Donc c'était le méchant dans le jeu Marvel's Avengers. Il y a eu une série, je crois que c'était sur une sci-fi
Il y a une série MODOK, une sorte de dessin animé. Ah oui. Ah, ok. Enfin, voilà. Donc voilà, c'est lui MODOK pour ceux qui savent pas. Et donc voilà, Darren Cross campe MODOK. Et donc le challenge pour Marvel, c'était de réussir à À faire des bons VFX. voilà quoi, à faire en sorte qu'on ait une grosse tête avec des petits bras et des petites jambes, enfin de faire bien passer ça à l'écran. C'est un espèce de Thanos réduit. Hein. Pour le coup, par exemple, à titre de comparaison, Non, mais on est d'accord. Dans Spider-Man Far From Home, moi j'étais en mode, mais attends, comment ils vont faire Mysterio, un méchant avec un bocal sur la tête? Ils ont réussi. Là, pour MODOK, est-ce qu'ils ont réussi? Bah selon moi oui, parce que c'est très comics accurate, voilà, T'es en train de valider Attention. MODOK? Quelques problèmes d'incrustation. Non. Attention. Ah non. Tu fais le Il a 50 dit oui. J'ai Ah non. J'ai dit oui, mais Ah laissez-moi finir. non. J'ai... Allez, bonne soirée à tous. Non, Bisous. Je me barre. Ils ont réussi parce que c'est très comics accurate et comme je vous l'ai dit, comment faire autrement ou mieux de ce qu'ils ont fait? Quelques problèmes d'incrustation. Ne pas lui enlever le masque. Non, il le fallait. Juste ne pas il le enlever le fallait. masque. C'était drôle. C'était drôle, mais je pense que c'est Non. pas ça qu'ils ont voulu. Non, mais attends. Quand il avait le masque, je me suis dit, oh, c'est marrant, il y a MODOK. Le masque en doré comme ça, c'est marrant, nanani nanana. Ils ont ouvert le casque et je me suis dit, mais je fais pareil sur After Effects. Non, mais il est tout flou, il est tout dégueulasse. Il est... Non, sur les côtés, j'ai remarqué qu'il y avait un Il est problème flou. d'incrustation, mais à la fin du film, ça va mieux. genre, Attends, j'ai l'impression. on parle quand même de production à plusieurs millions de dollars. Ouais, Ce n'est pas normal. c'est- On accepte c'est trop. sûr. Moi, attends. J'essaie de défendre, mais là. Non, mais t'as un problème d'incrustation comme ça dans Avatar, tout le monde le suicide le jeu. Avatar, il a pris 5 ans. Mais c'est pas la question. La question c'est. 5 ans, il y a encore beaucoup plus que ça. Non, mais Marvel, ils sont pétés de thunes. Ce n'est pas la question. C'est une question de talent. Et là, il n'y a pas le talent. Bah écoute, ils ont qu'à changer de boîte de prod, de production Mais non, mais- VFX, Et je sais pas. ça, c'est le même problème qu'il y a dans les jeux vidéo. C'est ils mettent tellement la pression aux mecs qui codent et tout ça Mm. que au final, ils font de la merde parce que les mecs ils craquent. C'est ce qui s'est passé sur Love and Thunder. Les mecs, ils ont craqué, ils étaient en crunch total. Ils ont fait des VFX à l'arrache et ça s'est vu. Mais c'est ce qui s'est passé là aussi. Mais là, faut se rendre compte que ce qu'on voit de mauvais à l'écran, c'est de la mauvaise condition de travail humaine derrière. Et ça, moi je trouve ça choquant que tu acceptes de la part d'une... on parle pas d'un film d'amateur, on parle quand même de professionnel, un niveau aussi pourri de VFX. Je veux dire, c'est comme un jeu vidéo. Si un jeu vidéo, il est pas beau graphiquement, il te sort... J'ai essayé C'est de pas faire- possible, ouais. quoi. Ouais. C'est... Là, quand même, le cinéma, ça porte sur le visuel. J'ai essayé de faire mon avis de manière la plus objective possible, mais je Ça pense l'était que pas mon du côté tout. fanboy va arriver et il est là, quoi. Pour moi, je vois pas tous ces trucs en fait. En mode, Oh, mais non même si je suis au courant, même si je suis au T'as courant pas des vu son conditions- visage? Mais non, On l'a vu de laissez-moi suite. finir. Même si je suis au courant des conditions de travail de ceux qui travaillent Oui. sur les VFX, c'est clairement pas le top du top. Mais Mais ils m'en bat les couilles. Le fanboy fait que quand je le vois à l'écran, voilà, je suis content. Je me dis, c'est un personnage. Non. Parce que Mais- voilà, c'est Bah, bon, moi- de toute façon, moi, il avait rien à faire là. Il est ridicule de base. Donc autant qu'il soit, enfin, s'il est ridicule dans le film, c'est pas grave. Écoute Thomas, Non, mais il y a ridicule. j'ai hâte que Monsieur Fantastique, ces ficellos là, ils soient dégueulasses. Ça sera bien fait. Mais en fait, je pense que, et c'est là où c'est vrai ce que tu dis, c'est qu'on n'en parle pas assez et qu'on passe trop sous silence le fait que ça soit Marvel et Disney. On se dit, waouh, génial. Mais derrière, toutes les conditions des gars qui bossent sur la VFX, etc., ça avait commencé à émerger un tout petit peu, tous ces problèmes, Ça parce s'est que les étouffé, gars, hein. ils sont... Mais oui, mais parce qu'il faut taire un peu ce qui se passe à ce niveau, et c'est dommage. Et j'ai envie de dire, ça reste des êtres humains qui bossent derrière, mais tellement Marvel en veut plus et veut diffuser ces putains de films au ils sont moins obligés de faire 5-6, faut que ça rush, et Et c'est pas de ça qualité. burn out Pas, les derrière mecs, hein. chez les gars. Donc c'est n'importe quoi. Donc plus ça ira, et je pense que plus les conditions VFX seront déplorables en fait pour Marvel. On avait une qualité de ouf pour toute la phase de fin, Infinity War, etc. Mais là on va partir en cacahuète, très clairement. Dommage parce que tu vois, Les Gardiens de la Galaxie, c'est pas un film non plus incroyable, mais les VFX sont beaux. Ouais. Tu vois, genre Rocket, Groot, c'est des trucs simples qui sont
qui sont mis, c'est correct, les mondes Je sont sais corrects. pas ce qui a fait que. Bon, là, on divague un peu. Mais On s'est fait pour, hein. ce qui a fait que les VFX chutent, entre guillemets, comme ça. Parce que, au C'est ce final, que je ils viennent de t'explique. l'expliquer. à la sortie des Gardiens de la Galaxie, on avait à peu près le même nombre de films chaque année. Non. C'est moindre. Hein. Et généralement, avant Marvel, Il y a film et série. hein. non mais je me souviens parce que ça me faisait marrer à chaque fois. On avait un pour mon anniversaire au mois d'avril-mai et t'en avais un pour Noël. T'avais c'est 2 vrai. films par an. Aujourd'hui, t'as février, mai, un qui sort en juillet, août, septembre Plus les et séries. un en décembre, Plus les plus les séries. Ouais. Moi, je serais Marvel. Et je suis pas Marvel. Je ralentis le rythme, je fais des vrais films, peut-être plus longs, en plusieurs parties, je développe mes persos. Est-ce que je suis vraiment obligé de mettre des Ant-Man, des machins où tout le monde s'en branle? Je sais pas. Tu vois, c'est toujours le même truc. Est-ce que je suis obligé tout le temps, pour introduire un personnage, de faire un film de 3h30? Je suis pas sûr non plus. Là, tu sens que derrière, t'as quand même tout ce qui est merchandising, des trucs comme ça derrière, et t'as quand même Disney Plus qui est à la fin. C'est-à-dire que là, leur plateforme est passée numéro 1, devant Netflix, devant tout ça, et ils ont encore besoin parce qu'ils sont pas rentables, et tu sens qu'il y a... Regardez ce film-là, vous avez pas tout compris, c'est normal, on a 18 saisons de cette série-là qui va sortir, et voilà. Et moi je suis désolé, la deuxième post-gène, les gens étaient là, oh, c'est trop bien. Bah non, c'est pas bien. On a des films qui nous renvoient aux séries, des séries qui nous renvoient aux films. Et c'est bon. À un moment donné, refaites comme avant, des films qui sont indépendants les uns des autres. Ça marchait très bien. Regarde, DC n'a pas ce problème-là. Eux, ils s'en battent les couilles. Ils ont 2 Batman en même temps. Un qui est dans le DCEU et un à côté. Ça leur dérange pas de remettre un Batman dans un autre truc. Ils n'ont rien à foutre, les mecs. Tout est différent. Ils veulent juste raconter des histoires. Attention parce que les fanboys te diront oui mais chez Marvel ils ont tout cousu bien histoire que ça soit bien ficelé. Alors, non, mais les sagas de C'est ce l'infinité, que je suis j'allais dire, d'accord. je repose le micro. Mais la phase 4, qu'est-ce que tu veux ficeler Démonter mon argument. dans la phase 4? Y a rien à prendre dans cette putain de phase? Non. Alors, le premier qui me dit, oh, c'est trop bien, T'as vu, Pensez à il y a- She-Hulk. Il y a des films que t'as aimés quand même. 2 sur 8. Waouh! Bah, ça fait quand même 2. Sur 8? Non, mais c'est une honte absolue. Un 2 quart. sur 8? Un quart. T'as aimé Miss Marvel, t'as aimé Moon Knight un peu, non? Ah, c'est des C'est pas un séries. film, là, c'est des séries. Ah oui, en termes de films. Oh, je suis désolé, ils nous ont sorti quand même pas mal Non, de mais- merde en film. Marvel, c'est là où ils se fourvoient un peu, c'est que, et tu l'as très clairement dit, c'est que l'accent est trop sur la thune, sur le merchandising, développer plus Disney plus que ses propres films en soi. Et il faudrait revenir juste au basique, c'est-à-dire à la limite lier les films entre eux et pas casser les couilles à vouloir lier aussi les séries en même temps avec, parce que c'est nimp. En fait, c'est juste pousser les gens à souscrire à la consommation. plateforme et à la conso. Et c'est... Non, franchement, c'était juste très bien. Comme tu l'avais dit, on avait 2 films par an. C'était assez quali. On pouvait se lasser, certes. Mais au moins, c'était propre. Là, attendu. 4 films dans l'année. C'était attendu aussi. Sérieux. Oui, et en plus, et c'est là où ils sont cons, Marvel. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ont de la demande derrière et qu'ils ont des gens qui vont venir regarder. Ouais. Arrêtez d'être Non, bêtes, mais les gars. plus le reste, les Blu-ray, les machins, les trucs. Enfin, je veux dire, il y a toute une machine qui se met en route. Enfin, et- les Blu-ray et tout, c'est quelque chose de normal qu'un film sorte en Blu-ray juste après qu'il soit au cinéma. Oui, mais t'inquiète pas qu'ils en sortiraient moins. Si t'as personne qui va voir les films, personne qui achète les Blu-ray, ah bah, c'est-à-dire que si le mec qui va voir 1, 2, 3 fois le même film, qui en plus derrière prend le Blu-ray collector, mais eux ils sont heureux comme tout quoi, parce que c'est ça qui fait leur pognon. Bah, collector, faut pas abuser. Même moi, je prends pas au collector. Enfin, j'en ai un collector, c'est Endgame. Non mais attends, mais t'as des mecs qui prennent vraiment toutes les versions. Ah, tu l'as en steelbook? Moi, c'est Endgame que j'ai en steelbook. Voilà. Non mais il faut pas perdre ça de vue. C'est-à-dire que moi j'ai été très content de l'échec commercial du jeu vidéo Avengers. Pour leur montrer. Non, mais pour le coup, Que- c'est justifié. Non mais Ils pour, peuvent pas non, tout mais développer pour leur et montrer tout que vendre. le jeu vidéo reste quand même un art exigeant et qu'on peut pas juste venir avec une franchise pour dire voilà, Spider-Man par exemple, qui est aussi chez Marvel mais développé par Sony. Sony ils savent que les joueurs sont exigeants donc ils ont fait quelque chose de vraiment bien. Et Mhm. Avengers, ça arrivait là en mode hé les gars, c'est Marvel.
Les joueurs, ils ont dit oh cool, c'est Marvel. Ils ont commencé à jouer, ils ont dit eh les gars, c'est de la merde. Ouais. Ah ouais, mais il faudrait que les gens, s'ils aiment pas, bien sûr, c'est toujours le même truc. Arrêtent de consommer s'ils aiment pas. Parce que plus, par exemple, quelqu'un comme moi qui n'aime pas, qui se force à aller consommer du Marvel, je les encourage à continuer. C'est ça aussi le problème. Et le peu de monde qu'il y avait dans la salle aujourd'hui, je pense que Ant-Man Quantumania fera de très mauvais scores. Très très mauvais scores. Faudrait voir sur le long terme. Et c'est vrai que, en fait, il réunit tout ce qui va pas depuis des années sur Marvel, malheureusement. Et notamment la musique. Tu vois, la musique, on en parlait. Ah non, mais je Y a l'ai pas dit qu'il y avait de- de gros défauts dans ce film-là. Hein. C'est juste que pour moi, c'est pas un film qu'il faut enterrer complètement. Complètement. Ouais, mais imagine, tu te Et oui, dis, la musique n'est pas présente. c'est-à-dire que là, on se rejoint en 2027 ou 2028 à la fin de la phase. Il y a eu, je sais pas, au moins une vingtaine de films Est-ce qui que sont j'ai oublié sortis. Non, c'est pas ça. Et tu vas me dire, peut-être en 2027, tu vois la minute 14 de ce film-là? Et bah, ça a permis ça. Je vais dire, mais Thomas, pas possible. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est pas mis. Bon, pour moi, il y a eu plusieurs problèmes. Ant-Man, c'est un problème parce que c'est pas un héros qui est assez charismatique pour faire face à un destructeur. Peut-être que Thor, ça aurait été plus intéressant. Et ça aurait permis de pas avoir la boost de Love and Après, Thunder qu'on a eu. Je trouve qu'il fallait pas y aller en se disant que ça allait être un film exceptionnel. C'est-à-dire que si je reste dans ce que je pense, et c'est que donc pour moi Kang il était très très bien. Mais on reste dans la lignée des Ant-Man, c'est-à-dire que quand tu vois le Ant-Man 1, Ant-Man 2, Ant-Man 3, c'est la même lignée dans le ton. Tu vois. Donc au final, ils sont restés cohérents avec ce qu'ils ont Mais voulu faire. Tu peux garder un ton. Le ton soporifique, oui. Tu voulais que le Ant-Man Carrément. 3 soit clairement différent Bah, bien sûr. de Ant-Man 1 et 2. Bah, quand on me le vend comme premier film de la phase 5 qui introduit un grand méchant, il doit prendre une tournure que même Ant-Man lui-même ne peut pas supporter. Les Gardiens de la Galaxie, par exemple, on a un ton très humoristique et pourtant c'est eux qui nous insèrent les pierres d'infinité. Vraiment l'enjeu des pierres d'infinité. Pourtant, t'as un truc un peu chill, nanani nanana. Bah Mais là, les tu vois pierres vraiment d'infinité, l'intérêt des pierres d'infinité dans ce film-là. Et pourtant, c'est un film qui est. bah, il faut considérer enfantin, quoi. que les pierres d'infinité, ce sera à la place des variants de Kang et qu'on va entendre Kang. Ah ouais, mais. Voilà quoi. Enfin, je pense pas, parce que quand tu vois tous les Kang, je veux dire. Je sais pas, mais moi je m'attends à revoir donc ce Kang-là, à le revoir dans plusieurs films. Donc, Est-ce que le fait de ne pas faire le multivers, c'était une erreur aussi? Est-ce que oui, cinématographiquement ça, j'avoue que- parlant, c'est trop complexe à mettre oui, en place? Oui, là pour le coup, je suis d'accord avec toi. Le multiverse, quand Bah. tu t'apprêtes à le faire, il faut avoir en tête que c'est quelque chose de casse-gueule. Peut-être qu'entre qu'il faut- les- peut-être qu'il fallait mieux aussi Faut que ce prendre soit le conscient. temps. Bah, de déjà, faire les tu vois, films regarde, enfin, pour la que le- plupart des films qui abordent le temps, déjà, se cassent la gueule pour la plupart parce que voilà, il y a des timelines différentes. Enfin, Retour vers le futur, pour moi, ça reste un classique et Il un des reste films, simple comme film. voilà, qu'on a su faire correctement avec le voyage dans le temps. Alors là, aborder le multivers et tout ce que ça engendre, parce qu'on n'est pas dans dans un genre de film, comment dire, là on n'est pas sur un retour vers le futur, rien à voir. Là, on va mettre en scène des mondes on va dire, Parallèles, créés ouais. parallèles et Ouais. créés Mhm. par un imaginaire, donc c'est totalement différent. C'est trop casse-gueule, il y a trop de choses. Il y a Ouais, trop de mais variables. Là-dessus, je suis d'accord, mais je trouve que c'était plutôt bien parti avec ce qu'avait expliqué Banner dans Endgame. Et je pense qu'à partir de Loki, j'ai commencé à avoir des doutes sur est-ce que ça serait pas un peu trop complexe ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire que. C'est le problème c'est de là où vouloir j'ai des doutes. voir plus grand, c'est-à-dire qu'on était sur les pierres d'infinité dans l'univers, et là, fallait faire les multivers. Est-ce que, au contraire, ça aurait pas été plus intéressant? C'est Mélissa qui en parle souvent. Elle dit, on voit plus de gens. Ouais. On me le dit souvent. On voit plus de gens. Ah, on voit plus de gens se faire sauver. Oui. C'est-à-dire que le On voit plus de sauvetage est personnes, abstrait. ouais. Là, c'est que du je sauve l'univers. C'est trop abstrait pour tout le monde. On a plus On le n'est plus, propre on est de plus sur l'humain. le super-héros Ouais. qui sauve des citoyens. C'est ce que. Ouais, c'est ce qu'on avait, on en avait c'est ce qu'on parlé. dis- ouais. c'est ce qu'on disait avec, Ça me manquait. avec Thomas dans la Ça- voiture. Ça perd un peu. Parce que, tu vois, Spider-Man, vous voyez encore un peu des gens.
Tu sais, quand t'as Octopus qui arrive en plein milieu des gens et tout, t'as un vrai truc, tu sens que c'est vraiment le super-héros de quartier, tu vois. Ouais. Mais là, ça prend des dimensions telles que ça te touche même plus. Tu vois, Thanos, il fait ça, tu disparais, tu te dis, putain, tu fais partie des 50% qui restent ou des 50% qui meurent? Tu vois, Moi, enfin, pour le coup, je suis d'accord avec vous. c'est donc, trop con. Oui, il y a clairement des choses que j'ai pas trop aimé. Et le côté super-héros qui sauve des civils qu'on ne voit plus trop, moi je l'ai ressenti parce que quand je vois toutes ces créatures, j'en ai marre. J'en ai marre. Et surtout, on n'en a pas parlé, mais bon, je Les pense que voilà. créatures. L'univers Quantum Mania, Haribo, tu veux dire. L'univers à Haribo. Choisis ton goût, ton parfum. ouais, c'est ça. Incroyable. Ah, mais il y a des créatures qui sont un peu étranges, notamment celle qui est doublée par Donald Renew. Le truc qui demande si l'autre il a des trous. Ah oui, c'est un petit chewing-gum là. Est-ce que ça, c'est bien. Est-ce que vous avez aussi compté pour savoir si vous en avez 7? Oui, j'ai compté. J'ai compté. Du coup, après, quand Ouais, il par a contre, dit, j'ai compté. ouais, j'en ai 7, tu vois. Putain, ça, c'était marrant. Pour le coup, c'était une bonne blague. Après, vous, voilà, je sais pas. Bah, moi, j'ai pas rigolé, mais j'ai compté. Non, j'ai pas rigolé. Non, j'ai pas rigolé, mais j'ai Avec compté. Thomas, faut parler de trous. Non, mais c'était drôle parce qu'Ant-Man, il a dit la phrase qu'on s'est dit dans la tête. En mode, ah oui, j'en ai bien 7, tu vois. Oui, ouais. C'est ça qui était drôle. Mais après, on n'a pas ce même humour. Vous avez Mais- pas cette même non, mais- manière de Je réfléchir. sais pas, enfin, ils voilà. arrivent dans quand même Quantum Mania, ils sont perdus, ils savent qu'il y a un mec qui est dangereux à leur trou, c'est tout. L'autre, tu lui dis, t'as combien de trous? Est-ce que je peux je mette ma tentacule dans ton trou? Et là, t'es en mode, oh Et putain, elle est quel beau, quoi. énorme trou, il lui Oh. dit. Ah, ouais. Je suis désolé, je suis très beau fan Pareil, de ce c'est genre de c'est blague. super dommage. T'as un personnage qui est intriguant, celui qui lit dans les pensées, Ouais, j'avoue. qui sert finalement juste à craquer un code à la fin. Et à savoir si Ant-Man et Ouais. sa fille sont gentils. Genre, lui, il est là, et tu le vois plus de tout le film, Voilà, et il revient là, il fait ah ouais, toi t'existes. Ah, 8, 7, 4, 3, 2. Et le coup de la boisson qui permet de comprendre les langues. C'est marrant. C'est Le- marrant. Il faut boire le chlouf ou je sais pas quoi. Ouais. 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 Mais ça, c'est bien. Je trouve que c'est bien ce petit truc-là. Mais c'est une facilité de dire je vais les comprendre juste en buvant un truc, quoi. Après, bon, il y a tellement de facilité que ça, on pardonne, tu vois. Ouais. Parce que sinon, t'entends des tout le long, c'est Oui, bah c'est oui. chiant. Bah, En là, c'est commentaire, Star hein. Wars après, donc. Ah, voilà. ouais. Je viens de dire ça. Transition. Ouais. Attends, juste s'il te plaît, avant. Vas-y. Vas-y, Le dis-nous. pauvre Bill Murray. Ouch. Le grand, l'énorme Bill Murray, sérieux. Il se fait bouffer par la pieuvre. Qu'est-ce qu'on en a fait? Le Rien. mec, il déguste une pieuvre. Il te dit, Jeannette, dis donc, c'est pas bien ce que t'as fait. Tu nous as laissé dans l'univers titique là, hein? Dis donc. Et après plus rien. Il se fait bouffer par la pieuvre. Mais parce que, en fait, il y a toute cette pression dans la scène où tu sais qu'il a fait des choses avec Janet pendant ses 30 ans. Et t'as Hank qui est c'est pas... la question qui est co. pas... Et Vas-y, tu as Vas-y. Hank qui est vraiment pas content, qui sait qu'il y a un truc qui s'est tramé, etc. Et il se fait piquer un peu dans son ego parce qu'on lui dit t'as des fourmis, toi. C'est que des fourmis, en gros. T'as Et- même pas ce que c'est? Il voit, oui, voilà. Mais oui, non, mais je veux dire, et après, le personnage joué par Bill Murray, donc il croque cette espèce de petite créature toute mignonne. Et Hank, j'ai l'impression, dans la scène où il veut pas boire et qu'il regarde la créature, il prend en peine aussi cette créature-là. Ce qui lui rappelle peut-être les trucs des fourmis et tout, peut-être que je vais un peu trop loin. Et après, il lui lance le truc pour qu'elle grossisse et c'est elle qui bouffe, du coup, Bill Murray, enfin son personnage. Moi, j'y vois une bataille d'ego en fait là-dedans Ouais. parce qu'il le regarde un peu à la fin, genre en mode haha, t'as ken ma gonzesse et ben tiens, tu vois. C'est juste une bataille d'ego pour moi. Arrête. Mais c'est je, dommage que ce soit Bill Murray, on est d'accord. je passe mon oral de concours le 9. Voilà. Merci Bien. Mathieu. Je viens de recevoir le truc. Ouais. Voilà. C'est tout. Parce que Mathieu aussi voyage. À moi, à dans le travers temps. les univers. Hein. À moi. Alors, pour Star Wars. Revenons à Star Wars. Ouais. Il y a un truc que je trouve très Star Wars, c'est l'appel à la rébellion de Pecno. Et tous les Pecnos se réunissent pour aller massacrer le grand méchant. Et surtout que Kang, avec ses trucs, elle me l'a dit aussi, on aurait dit Palpatine. Genre, Ouais. Ah, Il moi, était là j'ai pas avec pensé ses à lasers dans les Palpatine, mains. J'ai pensé à l'autre, là, comment il s'appelle, le nouveau méchant de la dernière. et Lauren. Il avait le même charisme, pareil quand il le faisait. Et je l'ai comparé et je me suis dit,
incroyable. Moi, je me non. suis retournée, j'ai regardé Mathieu, je lui ai dit bon, bah, on n'a pas le patine là. Ah, Et merde. ça se trouve, Kang va Ouais. mourir de la même manière, il va faire Ah. Et t'as Captain America qui va mettre son bouclier, et le truc va se retourner contre lui, il va faire Ah. Bah, on a eu ce truc, cette allusion au bouclier Bah oui. avec Avec Ant-Man qui Ant-Man. arrive. Je m'attendais à entendre le thème de Captain America et tout. Je me dis, ça y est, allez. Et non. Non. Et il y a plein de refs à Star Wars dans le oui, nous sommes la résistance, il faut venir nous aider, même tous les pecnos peuvent le faire. Mais Et là, même le tout le monde bar, se hein. dit oh, c'est de la lueur d'espoir comme dans Star Oui. Wars. Et ils sont là en mode nous pouvons le faire. Et là, Oui. tout le monde, Ouais. c'est. Mais j'ai trouvé que leur camp de résistants et même le bar dans lequel ils sont. Merde. Ça faisait Hawk, très cantina pour le coup. Hank et comment elle s'appelle Janet. J'ai trouvé que ça faisait très très Star Wars. Bah, Le fait taverne, d'avoir les la bars avec taverne, les. Ouais, l'espèce de taverne, ouais, je dis le bar, mais l'espèce de taverne et puis Ouais. même le placement des maisons et tout. Enfin, les maisons Ouais. vivantes là. Il y a, Bah, il y a les des trucs. vaisseaux, là, les trucs. Ouais, là, oui, les c'est des espèces de Ouais. maisons vaisseaux, mais même ça, je trouve que ça faisait très très Star Wars. Il Gélatine. y avait des trucs, ouais. c'était Et marrant. c'est- Oh, la c'est- merde. pour moi, la citadelle, avec les mêmes petits personnages partout, moi ça me fait penser Attention, la à citadelle, l'empereur, les la Stormtroopers citadelle, et tout ça. hein. Kang est connu pour avoir sa citadelle. Hein. Pour le coup, c'est Oui, très mais très ça connu fait de très, Kang. oui, mais ça fait très, ça fait penser beaucoup à Star Wars. Mais je trouve. comment oui, c'est oui, filmé et c'est pensé tout, à ça. on aurait dit Star Wars 9 Mais à j'ai l'impression dire des maintenant trucs. que hein. de tous les films de science-fiction qui existent, on compare à Star Wars. Non Bah, il y a Non, des refs. non. Enfin, j'ai l'impression que. Quand tu regardes Valérian et Laureline, rien à voir avec Star Wars. Enfin, je veux dire, quand tu regardes le film, tu te dis ah bah, Ah non. on peut pas comparer, j'ai c'est pas pas vu du le tout le même univers. Ah, tu l'as pas vu Non, Non plus, ça j'ai pas m'intéresse vu. pas. Il est correct. Oh, il est correct. C'est pas un film de ouf, mais il est correct. Voilà, ça se laisse. Non mais il y a plein de films de science-fiction, le cinquième élément, etc. Tu compares pas forcément à Star Wars, tu peux retrouver les mêmes espèces, les mêmes inspirations, mais il y a des styles bien particuliers. Regarde, rien que Star Wars et merde, bah l'ennemi de toujours. Je regarde jamais. Bon. Il y a une autre série que Star Wars, Mandalorian. Star Trek. Rien que les deux, c'est différent. Hein. Enfin, en termes de. Ouais, L'ennemi c'est de vrai. toujours. Moi, Ouais. j'ai jamais vu un Star Trek. Ah, c'est bien. C'est plus. Toi aussi C'est plus Non, dark. j'ai pas regardé. C'est plus dark comme, Ouais. comme D'accord, ambiance. ok. Mais bon, après, voilà. Hein, si on doit parler de l'univers qui a été créé, là, c'était... Je pense qu'en fait, tu sais ce qu'ils ont fait, très Mhm. clairement. Ils ont été dans une cour de maternelle. Ils ont dit aux gamins, faites-moi vos meilleurs dessins et je vais les prendre pour les personnes. Je suis sûr ils se sont inspirés. Non, mais il y a un les trucs en personnage brocoli. gélatine, les trucs... Hey, sérieux les gars. Vraiment. Il y a un personnage Les brocoli. maisons, les maisons qui bougent là. Ouais. Bah, ouais, Non mais, hey, j'ai rien dit que en pour début ça, de on se podcast, fout j'avoue que de ça, pour le notre coup, gueule. Sérieux. J'avoue que ça, pour le coup, ouais, c'est un point faible du film. J'ai dit Par en contre, début les de podcast. méduses qui volent, De quoi c'est pompé sur Avatar aussi. Non. Non. Un classique. Non, mais, aussi, non, C'est un mais c'est classique. trop bizarre de voir ça. Enfin, je sais pas. On dirait les Hato Comment, Kelina comment dans. t'aurais vu, selon toi, comment tu aurais imaginé le monde quantique C'est pas moi Du l'imaginer. vide, genre du vide, comme ce qu'on a vu dans Ant-Man 1. Et je trouvais que le Je sais début pas. était bien, ça faisait des sortes d'acariens, de ça bactéries. faisait des Je trouvais que c'était acariens, pas, c'était pas mal Mhm. ça. La Oui, grande oui, bête oui, ce violette côté-là, qui oui, je se suis fait d'accord. tuer par celui qui a la tête jaune et qui lance. Parce que je crois dans le Ant-Man 2, quand Hank Pym il va récupérer Janet, on voit un tardigrade énorme. Tu vois, j'aurais voulu qu'on reste un peu dans cet esprit un peu. Je sais pas, c'est pas des insectes, mais des trucs un peu qu'on retrouve. Ouais. Voilà, des trucs microscopiques un peu deg. Là, il y a vachement d'humanoïdes. Ouais, va trop de yeux. Pour de un monde bouche, quantique, trop Bon, d'humanoïdes après, pour un monde quantique. Ouais. Limite, j'aurais préféré voir que des créatures un peu, tu sais, comme de la gélatine, un peu de Bah trucs oui, comme bah, ça, pas- tu vois. pas Tu sais, humanoïde, dans le quoi, bar, ouais. il y avait deux êtres gélatineux qui parlaient. Ça, Ah. j'aime bien, tu vois. Mais le côté brocoli avec des yeux, des bouches, machin, je me dis... Ouais, pour le coup, genre des humains, parce qu'au final, celui qui est dans les pensées, on dirait un humain. La meuf qui est mastoc, et on dirait une humaine. Tu Mm. vois, j'aurais voulu voir, mais... Même le personnage de Bill Murray dit biologiquement, je suis pas un humain, mais Ouais, j'ai voilà. tout de l'humain. Ça, Ouais. j'avoue, Ah oui, je suis... Ça c'est bizarre ça. Bah oui. mais Genre il y en a en gros, plein. il dit à l'autre, bon moi j'ai bien ken ta meuf, mais je suis pas un humain. J'avais des tentacules. Moi j'ai pas que 2 orifices. Wow. C'est Et tu dégueulasse. sais, attends, je viens de repenser à un truc.
Et ben en vrai, pour moi, les deux meilleures séquences du film, vraiment du film, J'aime bien pour cette pause défendre. générique. Non, non. Non. Donc du coup, c'était la première séquence de dialogue entre Kang et Janet. Ils sont par terre où il lui fait la promesse. Ok. Elle Euh, était cool, ouais, j'avoue. et Ouais, j'ai beaucoup aimé. tout ça. Et l'autre séquence, justement, où c'est lui, il est en pleine possession de ses pouvoirs, et elle est dans la citadelle, justement, où il lui explique un peu son plan ou une connerie comme ça, je sais plus trop. Là, tu vois, c'est encore beaucoup plus posé, et pour moi, quand il est comme ça, c'est Posé. beaucoup bien. plus imposant. Ouais. Tu vois, Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Mm. Ces Pour moi, deux c'est scènes. les deux séquences clés. Ouais. Et même la prison, il est pas crédible. T'as Ah, envie, si, t'as moi, envie de je lui, trouve, non, hein. t'as envie de lui dire, tue la fille, tue-le, casse pas les couilles, Mm. t'auras pas ce que tu veux. Moi, j'aime bien ce côté Après, capricieux, je vous avoue. Hein, mais bon. Ça va plaire à tout le monde. Le caprice, il est quand même fait dans la deuxième scène, celle où il lui explique ce qui se passe. Ils sont au milieu de l'espèce de cercle, le cercle du temps, enfin l'espèce de fil du temps. Il lui explique en lui montrant des espèces d'images, etc., des hologrammes. Et en fait, en gros, c'est merde, ils m'ont battu, alors moi je vais conquérir le monde. Il a vraiment les poings serrés le long du corps. J'avais des petits moyens l'année dernière en maternelle, c'est la même chose. Hein. Je pense que quand Il c'est un était gars qui est vénère, mais il compulsif, avait c'est-à-dire 3 qu'il ans. peut- Non, mais vraiment. Il peut être très très calme, mais au bout d'un moment, il pète. Non, quoi. mais là, C'est c'était gars, Oui, mais ils auraient pu mieux faire, parce que là, c'était un caprice de Mais- star, le bordel. Mélissa qui compare quand Mais même il est comme Kang ça. à des gamins de 3 ans. Mais bien sûr. Là, il tombait Ouais, sur bon, les ça genoux, va. il aurait fallu le prendre et le câliner. Enfin, c'est abusé. Non, mais. Il attend peut-être ça. Ouais, d'accord. Peut-être Captain America dans Kang Dynasty, il va le mettre sur ses genoux et il va dire t'es vilaine. Putain, ça part loin. Et là, voilà. J'ai vu, ça sera certainement un. Enfin, je parle certainement d'un short que je ferai. J'ai vu une rumeur qui disait que Kang Dynasty se concentrerait sur des héros, mais d'autres univers, plutôt que les héros de l'univers qu'on connaît depuis le départ. C'est-à-dire Ouais, qu'on- mais ils font toujours plus, Ouais, c'est plus, juste un peu plus. comme ça que je donne. c'est Plus une de rumeur. personnages, plus d'univers. Et je pense qu'il Jamais va le falloir se héros pour préparer les à ça. citoyens. Il va Ouais, falloir c'est se préparer à chiant. ça. Que saga du multivers, je pense que voilà, ils sont partis là-dedans. Alors, Du coup, j'ai une vraie question Ouais. pour vous, les gars. J'ai déjà très peur. Non, vraiment. Est-ce que, selon vous, Oui. c'était pas mieux de s'arrêter à Endgame J'ai dit ma voiture. et juste après, si vous voulez continuer de développer des choses, séries sur Disney, et ne pas développer tout le reste en fait. Juste partir la tête haute sur un truc incroyable, ovationner quand tu vois toutes les réactions de la dernière séquence de la bataille contre Thanos, c'était exceptionnel. Et là, je suis pas sûr qu'on vive ça, mais non, vraiment, je pense que pour moi, si on s'arrêtait là, Marvel avait fait son taf et c'était incroyable. Je suis entièrement Tu d'accord. ressentiras pas ça quand ce sera Secret Wars. Non. Absolument pas. Ouais, Non. et Secret War va ramener plein d'incohérences. Mais sûr. En fait, là, ils bâtissent tout le reste sur quelque chose de beaucoup moins sûr que ce qu'ils ont fait avec les autres Ouais. phases. J'aime bien parce que Thanos, il avait dit une réplique dans Endgame qui disait en fait qu'il voulait tout rebâtir sur quelque Ah, chose, j'aime sur bien, la ouais. mort, tu vois, quelque chose d'un monde de mort. C'est Mhm. le Captain qui disait ça. Et j'ai l'impression que ça se passe réellement avec Marvel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui disent que maintenant, tu vois, tout est mort et on essaye de bâtir des trucs alors que tout est moisi, tu vois. Donc, Mais en même temps, ce qui était fort avec les pierres d'infinité, c'est que t'avais des trucs que t'avais pas forcément vus dans les films et qui ont eu une conséquence sur Infinity War Endgame qu'on n'avait pas perçu de prime abord. Oui. En disant Ouais. oh putain. Ah Mais oui, mais ça. Mais oui. Mm. Et c'est plus arrivé depuis un long Et ça, on moment. l'a plus. Ça, on l'a plus. Et ce que tu dis, je l'ai dit dans la Eh oui. voiture. Et Thomas, il le sait, je fais partie de ces gens qui, après Endgame, tout a eu un goût très très fade. mais j'accepte complètement. Parce que c'était. Ouais. Moi, je suis d'accord, mais malheureusement, il En va fait, se faire je du suis fric. quelqu'un Hein. de, je suis quelqu'un de se faire très du fric. curieux, c'est-à-dire Mm. que moi, si on me propose d'autres films, alors oui, Endgame, finir sur ça, ce serait exceptionnel, ce serait un petit bijou. Ouais, ce serait un petit bijou cette saga. Mais je suis tellement, j'adore cet univers, je me dis c'est encore tellement grand, Oui, on mais- me propose d'autres trucs, allons-y, je suis curieux. Rien ne t'empêchait de refaire des films solo derrière.
Des films solo. Bah, rien ne t'empêchait de genre, refaire un même film là, Les avec, 4 Fantastiques, un ok. film Spider-Man, un film rebooté, Wolverine. Avec, genre rebooté. Non mais rien n'empêche ou rien oblige D'élier Marvel à lier tous ces films. Oui, voilà, rien n'oblige à lier. Ok. Et ça, je trouve ça con, quoi. Enfin, Oui. là, tu me disais tout à l'heure, oui, c'est un Ant-Man. Et c'est ce que j'essaie de t'expliquer. Le problème, c'est que comme tous les films sont liés, que ce soit un Ant-Man ou non, Mm. ça reste un truc qui va impulser le reste. Bon, c'est devenu. C'est devenu complexe parce qu'en fait maintenant on réfléchit tous sur pas tant sur les films en soi mais plus sur la construction et sur le Les films sont tellement nuls que c'est vite fait. Hein. je sais Oh, pas c'est devenu j'ai l'impression que Marvel c'est devenu un débat mais Ouais. incroyable. Bah, ils l'ont créé eux-mêmes aussi. Hein. Et là je suis en Ah. mode d'ici que faire. Est-ce que au final Ah bah eux, ils ont la porte. Hein. Ouais, mais ça, est-ce qu'au final, ils prennent le risque de faire pareil en liant tout? Est-ce que. Mais- Ils le feront pas. Ils le feront pas. Ils le feront pas? Eux, de toute façon, ils ont la possibilité. Ils ont eu l'intelligence de délier Joker, The Batman, Ouais. tout ça, donc ils ont d'autres sorties. En fait, ils font deux trucs. Ils ont la possibilité de tout faire avec leurs personnages, notamment grâce à Flash. C'est-à-dire qu'avec Flash, Oui, tout rebooté, ouais. tu peux changer d'acteur à tout moment, tu peux faire des trucs à tout moment. Il n'y a pas de problème puisque Flash te permet d'aller dans d'autres univers, de faire des trucs. Ça pose pas de soucis. Et surtout, les gens attendent beaucoup moins de choses de DC parce qu'il a été très décevant avec Suicide Squad, etc. Oui. Et le fait qu'il montre un film un peu d'auteur avec Joker, un film très enquête avec Batman, les gens ont bien apprécié. Tu vois, un film pure action avec Black Adam, on l'a d'ailleurs critiqué sur la chaîne, ça avait fait du bien aussi. Tu vois, il était mieux que Love and Tender par exemple. Ouais, Et carrément. la vraie erreur, Qu'est-ce qui est mieux que. Black Adam. Ah oui, Black Adam. ah oui, là je suis Et- d'accord. La seule fois où, pour moi, DC s'est chié, c'est quand ils ont mis en place la Justice League un peu bancale qu'ils ont sorti. Alors vous avez vu la version voilà, que vous aimez bien. Mhm. Pour moi, c'est à ce moment-là où ça a commencé à être compliqué. Que les Men of Steel, pardon, étaient très bien. Wonder Woman, c'était très bien. Il y avait des trucs top, tu vois. Et dès qu'ils ont commencé à vouloir regrouper tout le monde, tu sens que c'est plus compliqué. Et d'ailleurs, dans The Flash, ils ont pas fait l'erreur. Batman, Supergirl, Flash, en 3. Quand tu commences à en avoir 6 ou 7 à l'écran, faut que tout le monde ait sa place, Et c'est la merde. ça pose problème. Ouais. Quand même. Faut que ça soit bien fait. C'est compliqué. Hein. En fait, tu vois, c'est là où, pour dire ce que, pour répondre, pour voir, oh là là, c'est compliqué, dis donc. Je suis d'accord avec toi que on a cette nostalgie créée par l'époque Captain America, Iron Man, enfin, les piliers. Et je pense qu'une partie des gens a du mal à se séparer de cette époque et de cette team. Je me suis dit, moi j'étais prêt à laisser la place au dire, ok, Marvel c'est vaste, ils ont des choses à proposer. Mais le problème, c'est qu'ils ne le proposent pas de la même qualité qu'ils ont pu faire avec Iron Man. Ils estiment qu'ils ont déjà des trucs en place. Donc pour eux, en fait, voilà comment je visionne Marvel aujourd'hui. C'est comme une usine de surgelés, en fait, à la chaîne. Si tu préfères, ils ont déjà le packaging, tout ce qui va avec, la pub et la construction. Du coup, au milieu, les ingrédients que tu mets, bon, vas-y, tu mets un peu de ci, un peu de ça. Si c'est pas trop quali, c'est pas grave. Ça fera le produit quand même. Et pour moi, c'est en ça que Marvel est mort aujourd'hui et qu'on n'aura plus vraiment de films de grosse qualité, de niveau des anciennes phases. C'est trop usiné maintenant à mon goût. Et en même temps, ils ont fait Iron Man. Pourquoi? Parce qu'ils étaient... Soit Iron Man fonctionnait, soit c'était fini. Donc, ils étaient obligés de faire un personnage qui claque, un personnage attachant, un personnage que les enfants adoraient, mais les ados aussi. Et donc, ils se sont sortis les doigts du cul en se disant, bon, on fait comment? Surtout qu'ils ont été obligés de placer, je crois, 80 placements de produits dans le film, un truc comme ça pour le financer. Et aujourd'hui, comme ils sont pétés de pognon, ça flop, les gens ils vont... Bon, Mélissa va acheter, Thomas va tout acheter. Bon. Moi, j'achète très peu. Hein. Non mais je rigole. Mais Thomas, oui, il achète tout. Les Blu-ray? Tout. Tu vas au cinéma. Tout Marvel. souhait, Tout Marvel. Il boit, il boit, il dort, il respire Ah, Marvel. c'est vrai qu'il a un suite Marvel en plus. Ouais.
Collabo jusqu'au bout. Ah bah toi aussi. Écoute, Sony. Moi, c'est Sony. ils font pas mieux. Hein. Si j'écoute les critiques sur Morbius, Venom et tout, ils font pas mieux. Donc, Ah, mais Sony, en termes de films, en fait, chacun son métier. Sony, c'est les jeux vidéo. Laissez le cinéma. Non, mais il y a un moment donné où eux, il va falloir qu'ils comprennent aussi que tout ce qu'ils font, c'est pas forcément exploitable. Regarde, The Last of Us, pourquoi c'est un succès? Parce qu'ils l'ont délaissé à des gens qui savent faire le boulot. Incroyable. Ah non, mais oui. Incroyable. Last of Us. Ouais. Faut qu'on en parle là. Quand la série sera finie, on fera, je pense, un Oh, vas-y. podcast dessus. Oh oui. ouais, moi j'aime beaucoup. Oui, 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 oui. Bon, écoutez, ça fait 1h15 qu'on crache sur Marvel. Eh ben, je suis content. Je pense qu'on peut arrêter là. Pour tous les fans de Marvel qui nous écoutent, j'ai essayé de le défendre comme j'ai pu. Là, je rigole dans les commentaires. Thomas, enculé. Collabo. Il y a certainement des gens qui vont m'insulter parce que voilà, mais voilà, comme je l'ai dit, il y a vraiment beaucoup de défauts, mais voilà, pour moi, il y a quand même des points positifs. Et tu te raccroches à ça et c'est beau. Mais- Il y a eu quelques points positifs, mais il n'y a Oui. pas eu autant de points positifs En fait, que, je pense que tu que- penses, je pense. Je pense qu'ils ont réussi avec ce film-là, pour moi. À enterrer. Avant le film, on était en mode ouais, c'est le film qui peut tout casser, tout enterrer. Oui. Là, je pense que ce film-là, Oh, c'est le cas. il Il va être clivant. pour moi, il a aucun avis. Je mets ni en haut ni en bas. C'est-à-dire que le prochain film, je me dis, c'est le prochain film qui risque d'enterrer, tu vois. Ils ont réussi à faire que mon avis n'a pas encore changé. Je laisse encore le prochain. J'ai encore un Laisse- espoir. Attends. Ouais, mais le prochain, c'est quoi? C'est les gardiens. C'est The Marvel. Ah, c'est le gardien, C'est ouais. je Ouais, crois. les gardiens. Si ça avait été The Marvel, je crois que j'aurais direct changé d'avis. Enfin, Mais bref. The Marvel, Je suis pas les gardiens de la intéressé. galaxie, le problème c'est que ça va être un adieu aux gardiens. Oui, et vu qu'il y aura, Bon. alors c'est confirmé, il n'y aura pas de rapport avec le multiverse, donc ce sera Ah une oui histoire complètement différente, un peu à l'écart de tout ça. Mais du pense coup, que ça va pour se le coup, situer il y a où moyen sur d'aimer. la timeline? Pour vous. Ça se situe où sur la timeline, les gardiens? Ouais, la quoi timeline elle est là. Après, Et bah, c'est là. t'as Peter Quill qui veut reconquérir Gamora, donc la Gamora Oh, donc je Ah pense non, que bah, on je vais sait pas c'est y regarder, après Endgame, mais il y a ouais. pas de, je sais pas où est-ce qu'il est situé. Non, bah on n'ira pas le voir. Ouais, bah là, Alors, on fait enculer. En plus sur Disney+, il y avait un truc de Noël avec les gardiens. Je l'ai pas regardé. Moi, C'était c'était nul. sympa. Oh, c'était nul. C'est un C'était one-shot, quoi. sympa. Oh, c'était nul, il y avait tellement mieux à faire, Ça, c'était ça nul. se regardait. Bon. C'était un petit truc de Tout le monde Noël. va dire un dernier mot En tout cas, sur le Moi, j'ai film. déjà- c'est- j'ai déjà dit, Voilà. Non mais tu peux redire un dernier mot parce que de toute Un façon... seul mot, un dernier mot. Un seul Un mot, seul. allez, un seul mot pour votre avis définitif sur ce film. Et si oui ou non, vous allez continuer à regarder Marvel. Ça permet de... Un seul mot, attends, commencez parce que je sais pas là. Ouais, un seul... Ah, vas-y, Mélissa. Mélissa. Booze. Mais oui, je vais continuer parce que j'aime bien Marvel. Mais là, je suis en plein clivage parce que je me dis, putain, fait je chier, commence hein. Non, mais je commence à mieux préférer les films d'ici et c'est pas normal pour une fan de Marvel. Oh, fan. Oui, on va regarder. Je dis rien là-dessus, je suis fan de tout, ouais. en général. Un mot. Un mot, en sachant que j'ai quand même dit. Un Ça mot. fait déjà plus d'un mot. Non, mais parce que je sais que. Allez, sympa. Voilà. Est-ce que... Oui, ouais, je peux poser la question, il va continuer à regarder jusqu'à la fin de sa vie. Oui, Mike. Mike. Stanley, on t'aime. Lui, il doit se retourner dans sa tombe. Il y a hein. 4 Putain. mots là, il y a 4 mots. Hein. Ouais. Et. Est-ce que tu retourneras voir les autres? Pas tous. Regarde, j'ai loupé Wakanda. J'ai pas été le voir. Oh, bah t'as bien fait. Ah, On a mort. Et même déjà, Ouais. en fait, depuis Shang-Chi, j'ai été le voir en dernière séance. Mm. Les Éternels, ça faisait déjà un moment qu'il était en ligne. Doctor Strange, pareil. Donc, plus ça allait, plus ça descendait. La preuve, hein. Et j'en sais rien. Franchement, peut-être un film qui sortira de la lignée où je verrai un truc qui va peut-être me dire ouais, j'irai. Mais Deadpool. voilà. Oui, pourquoi Ouais, pas. pourquoi pas. Ça dépendra de la bande-annonce. Oui. Oui. Alors moi, un mot... Mathieu, un mot. cataclysmique. Et non, j'irai pas voir du coup. Et vive les plateformes illégales. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé, écouté ce podcast. N'hésitez pas à mettre votre avis sur le film en commentaire et de le noter en dessous de 5 sur 20. Voilà. N'hésitez pas à insulter Thomas dans les commentaires également.
Il a préféré ce film, le Thor Love and Thunder que celui-ci. Ah ouais. Voilà, Oui, voilà. parce que Thor Love and Thunder, il avait une demi-heure de moins. Il y avait des enjeux. Donné les notes. Il y avait On a des pas enjeux. donné les notes. Quel enjeu? J'ai pas Quel entendu. enjeu? Les notes des films. Quel enjeu? Ah, tu veux donner des notes au film? Oui. Allez. Mike, tes notes. Sur quoi? Sur combien? Sur 10. 2,5. Sur 10? Oui. Ok. Mais ça. 2,75. Thomas. 7. Oh non! Oh putain de merde! C'est T'avais combien- énorme, t'avais donné 7. combien à toi? C'est plus un 7 qui tend vers le 6. Attention, donc je dirais c'est 7. Attends, parce que Si c'est 6,5, je bloque. 7, moi, c'est un. Ouais, c'est un Iron Man 3, un No Way Home, un 7. Oh, mais oui. No Way Home, j'ai bien aimé. Moi aussi. Ah, d'accord. T'avais mis combien No Way Home? Je sais pas, on n'avait pas noté. Et je crois qu'il avait mis 14 sur 10. Mais après, ça a descendu. Et moi, je vais mettre la jolie Après, note. faut pas oublier qu'on fait une réaction à chaud. Peut-être que ça Oui. descendra d'un point, mais. On fera un podcast dans un mois pour la nouvelle. Je le mets quand même au-dessus de Ah, la moyenne. putain. Voilà. Comme vous mettez 2, j'avais prévu de mettre 2, mais pour la forme, je vais mettre 1,25 parce que je pense que Les ça mérite virgules. pas plus. Et en fait, plus je parle de ce film, plus j'ai envie de descendre la note. Donc voilà. Merci à tous, des bisous Et la bonne soirée. Un bisou. et à la prochaine. À la prochaine.